Ludivine Kwame est devenue championne du monde du 500 mètres. On voulait vous reproposer ces images, mais place à la compétition, car je crois que tout le monde est replacé. Baker et Manley, les deux Australiennes, sont là. Et on va y retourner. Focus sur les Australiennes qui ont pris la tête après le premier sprint. Fiat Lux, la lumière fut, et on va pouvoir reprendre après une interruption. 10 tours ont été disputés. Il en reste 110. L'Australie est en tête avec 5 points. La France, deuxième avec 3 points. La Nouvelle-Zélande est pour l'instant sur la boîte, médaillée de bronze avec 2 points. Et derrière, l'Italie. Mais il reste encore de nombreux sprints. Puis la possibilité, pourquoi pas, de prendre un tour au peloton. Si l'équipe arrive à prendre un tour au peloton, elle marquera 20 points supplémentaires. À l'inverse, si vous perdez un tour, on vous retranche moins 20. On peut terminer débiteur. Oui, c'est possible. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle pour certaines équipes qui ne sont pas au très très haut niveau. Il y a toujours ce risque de effectivement perdre les tours. Alors effectivement, si une équipe a plus de 3 tours de retard, on la fera même descendre avant la fin de l'épreuve. On repart pour un nouveau tour de formation. On a bien géré finalement cette petite interruption. Le départ qui se fait en 2 temps sur la Madison. Ouais, ça va même peut-être permettre à certaines équipes de corriger un peu le tir, parce qu'on a vu ce départ qui n'était pas forcément exempt de tout reproche, les équipes toutes regroupées. Alors est-ce qu'on va corriger un peu tout ça? Et ça tombe déjà. Une chute. À l'arrière, non? Non, le groupe qui était lancé s'est tombé. Alors attention, en repassant en face, que les athlètes, c'est étonnant. Et attention, ça va, les vélos sont écartés. On va pouvoir repartir. On met un coup de revolver et on est bien dans un décompte des tours. La course est repartie. C'est très nerveux, très très nerveux. On entend beaucoup crier. C'est pas dans les tribunes, c'est sur la piste que ça crie comme ça. Un petit rappel du premier sprint de classement, l'Australie devant la France, la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Et c'est l'Italie qui emmène ce peloton. On est reparti, on entend les applaudissements là pour saluer les filles qui reviennent en piste après une petite chute. On aurait bien aimé voir qui était concerné. J'ai peur que ce soit encore l'Irlande. Non, ouais, non. C'est tombé juste à côté. Ouzbékistan. Oui. L'équipe d'Ouzbékistan, toute seule, qui a touché les roues. Karimova et Kozieva. Le problème, c'est que là, il faut rentrer. Ouais, enfin, c'est dommage, elle aurait pu réintégrer le peloton différemment. Ouais, attendre et se faire reprendre, puisque de toutes les façons, elle était tombée. Peut-être un manque de pratique au plus haut niveau, un petit peu d'affolement là pour Nafosat Kozieva. Et d'ailleurs, sa copine, Sofia Karimova, la cherche un petit peu dans ce vélodrome. Attention, parce que pendant ce temps, ça roule et on se rapproche du prochain sprint. On essaye de se replacer effectivement pour le prochain sprint et les Françaises qui sont de nouveau sur l'avant du peloton. On passe le relais. Et ça joue des coudes, c'est plutôt pas mal. Les Françaises tranchantes en ce début de Madison. Ouais, c'est très très bien fait. Alors il y a une nouvelle règle qui verra son apparition après les championnats du monde, mais il va y avoir une petite nuance sur ces passages de relais. Il sera interdit de passer sur la ligne d'arrivée les relais. C'est Valentine Fortin qui est en piste pour l'équipe de France. Attention, elle est un petit peu enfermée, il y a du monde devant. Voilà, pouvoir se dégager. Ouais, ça n'a pas osé. Ouais, ça va être compliqué maintenant de se dégager. Je pense que ça va être même impossible d'aller chercher des points sur ce coup-là pour l'équipe de France qui est trop loin. On a fait le relais, mais on a fait l'impasse sur ce sprint. Ouais, pour prendre un tour d'avance, il faut contrer. Ça c'est déjà vu. Les attaques la Grande-Bretagne qui remporte ce sprint. Deuxième place pour le Danemark. La Nouvelle-Zélande qui avait déjà marqué remarque. Et les premiers points pour les États-Unis d'Amérique. Autant vous dire que les 7 nations qui ont marqué des points sont les 7 nations qu'on attend pour les médailles. La Grande-Bretagne en tête avec 5 points. À égalité avec l'Australie. La France est deuxième avec le Danemark de Dideriksen et Lett. 3 points.
3 points également pour la Nouvelle-Zélande, 2 points pour les États-Unis d'Amérique et un petit point pour l'Italie. C'est chaud. Les Françaises ont failli tomber. Laura Kenny qui est venue pour essayer de jouer les points, mais qui a touché la roue. Et je crois que c'est de Valentine Fortin, alors qu'elle avait lâché la main pour passer le relais avec Clara Copponi. Ça y est, on a commencé à prendre les marques. Ça crie un tout petit peu moins. Ah non, bah ça crie encore. Ça crie souvent dans les pelotons féminins. Ça hurle chez les garçons, parce que ça s'engueule aussi, hein, chez les garçons, que ce soit sur la route ou sur la piste. C'est très serré. Tactiquement, on voit les grosses nations qui ne quittent pas les premières places. Pour l'instant, les Pays-Bas sont un petit peu en retrait. Les Pays-Bas doivent réagir comme les Allemandes, hein, qui n'ont pas marqué de points. On devrait voir ces deux nations passer à l'attaque. Les Italiennes qui veulent absolument rouler devant. Depuis le départ, Barbieri et Consoni qui ne quittent pas les 4-5 premières positions. Attention, le prochain sprint de classement qui va très très vite arriver. Les Françaises de nouveau bien placées. Clara qui se replace, Clara Copponi qui vient frotter à 2 tours et demi. Attention à ne pas se faire enfermer sur les équipes extérieures. Les Britanniques qui remontent en compagnie des Australiennes. Allez, très bien, Clara qui prend la tête, qui va passer le relais. Non, c'est la Nouvelle-Zélande qui va passer le relais. Allez, maintenant, les Françaises qui passent le relais à un tour. Juste avant le dernier tour, là, bien lancé. Et ça a plu d'ailleurs, ce mouvement au vélodrome de 50 ans en Yvelines. La France en tête pour 5 points. Et comme tout à l'heure, hein, les Australiennes qui vont faire la nique sur la ligne. Est-ce que ça va tenir cette fois ? Oui, 5 points pour l'équipe de France, 3 points pour l'Australie. La France et l'Australie qui vont se retrouver en tête avec 8 points. On va retrouver la Grande-Bretagne juste derrière, 5 points. Et il y a une petite photo là pour déterminer qui a pris la 3e place. Ça y est, photo développée et les Britanniques finissent 4e. Donc elle marque 1 point. La Nouvelle-Zélande marque 2 points avec cette 3e place. Ça nous fait, vous allez le voir, hein. Voilà, France, Australie, Grande-Bretagne et Nouvelle-Zélande. L'équipe de France en tête. Les vice-championnes du monde sont en tête. Et on les retrouve, Valentine et Clara. Il y a eu un petit événement là, lors du dernier sprint. On voit l'équipe de l'Ouzbékistan qui passe les relais, mais très très bas. Et on a vu les équipes passer une par une en dessous, mais c'était vraiment très très compliqué. Le championnat du monde, c'est l'envie d'avoir le plus possible de nations, mais c'est vrai qu'il y a des écarts de niveau, et dans cette course qui demande énormément de technique, énormément d'habitude, eh bien cette équipe d'Ouzbékistan peut représenter un risque, hein, pour les autres. Elles sont un petit peu perdues, on les a vues, et c'est comme ça qu'elles vont progresser. On a vu un petit peu la même histoire sur ce premier Tour de France estampillé à Esso. On a bien vu qu'il y avait des différences de niveau dans le peloton, des différences de niveau qui ont aussi causé des chutes, même si ça tombe aussi chez les garçons. Allez, les Néerlandaises qui ont repris la tête devant l'Australie, l'Italie. C'est le relais pour l'Australie. Une course très rapide, hein. C'est parti très très fort. Difficile de pouvoir s'extirper du peloton. 30 km en tout à effectuer. Allez, les Françaises qui remontent dans la roue des Danoises. Ça, c'est très bien fait. Parce qu'on arrive tout doucement sur le prochain sprint de classement, toujours dans la roue des Danoises. Les Françaises parfaites, hein, au millimètre. Elles suivent Guy Deriksen et Hellé pour le moment. Attention aux Italiennes qui viennent de lancer leur relais à 3 tours maintenant du prochain sprint. Il y a un problème pour les Australiennes, ça c'est important, les Australiennes qui étaient placées. On est tombé là, j'ai l'impression. Ouais, il va pas bien le vélo. Elle est tombée, elle est marquée sur le mollet droit. Ah, et sur la fesse aussi, le cuissard est bien déchiré. Ça repart pour Alexandra Manley, mais pendant ce temps-là, Georgia Baker est seule en piste et elle va avoir du mal à tirer son épingle du jeu dans le prochain sprint. Les Françaises devant avec Valentine. S'il y a 5 points, je peux vous dire que le vélodrome va s'enflammer. Le retour derrière des Danoises et ça sera 3 points.
Danemark qui passe en tête sur la ligne et qui va marquer 3 points. Mais regardez, l'équipe de France va se retrouver seule en tête. Avec 11 unités pour Valentine et Clara. Il y a un petit écart qui a été créé à l'occasion de ce sprint. Est-ce que les filles vont vouloir jouer? La Nouvelle-Zélande qui est en train de se placer également. Drummond et Wollaston. Ça m'impressionne. Je voudrais carrément que je passe en relais sur la piste. Ah non, faire de la piste, ok, mais lâcher les mains, non. Si. Non. Ouais, ça va venir. Oui, mais bon. Est-ce qu'on va revoir cette chute qui s'est toute seule dans les roues? Toujours une incidence, hein. Une chute n'est jamais anodine. En plus, on l'a vu, ça les a complètement désorganisés et elles n'ont pas pu peser les Australiennes dans le dernier sprint, alors que les Australiennes, vous voyez, au classement, sont à la 2e place. Hein. Attention, ces petits drapeaux australiens et néo-zélandais qui se ressemblent. Pour l'instant, virtuellement, Clara Copponi et Valentine Fortin sont championnes du monde. Et il reste 75 tours. Ouais, mais c'est un excellent début, c'est une belle première partie de course. Elles font le job sur les sprints, elles laissent les autres équipes occuper et gérer un peu l'intermède des sprints. Aline Seitz qui est en train de sortir pour les Suissesses. Léna Métro et Aline. C'est bien, les Danoises font le boulot derrière pour nous, c'est parfait. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal de voir les Danoises prendre en charge la chasse avec les Belges. Belges qu'on n'a pas encore vu. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je viens d'entreapercevoir l'Otto Kopecky. Et Salibos 8. C'est vrai qu'elles sont assez discrètes pour le moment, les Belges. Et les Françaises qui vont tout doucement remonter. Toujours bien placées sur l'extérieur, ça c'est très bien. Petite information, c'est qu'ils ont un problème de fusible. Hein, qu'on a eu tout à l'heure. Les fusibles avaient bien sauté, mais apparemment c'est réparé. Et il ne devrait plus y avoir de problème. Tant mieux. On espère qu'elles vont nous faire péter les fusibles. Copponi et Valentine Fortin avec un nouveau sprint qui arrive. La France en tête, c'est Valentine qui lance. Et qui va passer le relais. Ça c'est intéressant. Très bien fait, très bien fait. Très très bien. Allez, maintenant il faut résister, rester devant. Elle va le faire. Attention, ça remonte fort, ça remonte fort. Ouais, mais c'est Clara, pile, 5 points. C'est probablement la meilleure sprinteuse des deux. Hein. Ça aussi, tactiquement, ça va jouer, mais Clara ne peut pas faire tous les sprints. Il faut tourner un petit peu, gérer ses efforts. C'est bien Clara qui a sprinté, j'ai un doute. Si, c'est Clara. Oui, c'est bien Clara qui a sprinté. Dites-moi, ça ferait pas 7 points d'avance là pour l'équipe de France sur le Danemark et ça creuserait pas un petit peu derrière avec des nations qui se retrouvent à plus de 10 points. Les Pays-Bas, par exemple, les Italiennes que l'on attendait fortes, les Américaines. Et pour l'instant, on a perdu les Allemandes et les Belges. Elles ne sont pas là. Il suffisait de le dire. Avec les Allemands qui passent à l'attaque là. Teutenberg. C'est Lynn Teutenberg qui vient d'accélérer, qui va faire le boulot. C'est là où il faut tricher, hein, parce que les Français sont en tête. Alors on se dit, il faut rouler. Bah non, laissez faire les autres, surtout, laissez faire les autres pour le moment. Vous avez un petit temps d'avance. Les Allemandes, elles prendront un tour, d'accord. Ce sera 4 points. Voilà, et ça sera derrière qu'elles seront plus embêtées. Faut tenter le bluff. Faut pas y aller tout de suite. Mais ça permet quand même à l'Allemagne de prendre un quart de vélodrome d'avance. Attention à l'Allemagne de pas perdre trop de temps, de pas perdre trop d'énergie sur cette tentative. Est-ce que le peloton va jouer justement avec l'équipe d'Allemagne? Passage de relais, c'est Valentine qui y retourne. Non, c'était le passage de relais précédent. Ça, c'est le moment où Clara Copponi a été lancée juste avant le sprint. Ça a été parfaitement fait. On prend des risques là. À lancer à quoi? Un quart de vélodrome de la ligne. C'est ça. Et alors que là, on voit les Suisses qui se cherchent. Ça, c'est plus dur. Et là, derrière, hop, j'arrive. Non. Oh ben non. Et ça s'engueule un peu. C'est normal. Là, ça passe mieux. Allez, attention. L'Allemagne, toujours devant. Mais le peloton qui revient.
On roule beaucoup plus fort. Et on revient tout doucement sur l'Allemagne. Et ça aussi, c'est une bonne tactique, Arnaud. Parce que les Allemands, là, elles font un effort un petit peu plus appuyé que les autres. Et elles ne vont pas tirer bénéfice de cet effort, à moins qu'elles arrivent encore en tête dans un tour, où elles marqueraient 5 points. Et on s'use pour la suite. Allez, le peloton qui va revenir très fort. On va passer quelques relais. Où sont nos Françaises? Elles sont un peu passées. Assez loin, surtout que ça dégaine de très très loin. Ouais. Les Allemands qui devraient aller chercher 5 points, tout de même. Allez, il faut revenir sur le peloton, qu'on puisse voir un petit peu cette course. Voilà, les Français sont là. L'Allemagne 5 points, élargissez-moi ça tout de suite. La Pologne derrière. J'ai peur qu'il n'y ait pas de points pour l'équipe de France. La France va terminer 5e. Je me demande si la Pologne n'est pas larguée. Alors donc ça va. La France est 4e et marque un point. Ça nous arrange. Un point encore pour cette équipe de France. Elles ne se sont pas beaucoup ratées, hein, les Français. Je crois qu'il y a un tour où elles n'ont pas pris de points. À chaque fois, elles étaient là. Elles ont loupé le premier classement. Le deuxième, pardon. Moi, j'ai pas de feuille, le premier du nouveau départ. Oui, j'ai pas de feuille, mais j'ai une mémoire, monsieur Tournant. Le premier du nouveau départ. Arnaud qui marque tout. Quand on donne les classements, mais bon. Vous les avez là, regardez, copiez. Mais j'aime bien. Mais ça vous met en difficulté, ça vous met en stress. Et Arnaud a besoin de ce stress pour être compétitif. La France toujours en tête, devant l'Australie, devant le Danemark. Qui roule. Canada, on les a pas vus non plus les Canadiennes pour l'instant, très discrètes. Maggie Colslister et Sarah Van Damme. Elles ont déjà réussi quelque chose d'historique, hein, ces deux Françaises, avec Marion Bourras et toute la bande, aller chercher la première médaille d'une équipe de France de poursuite par équipe dans un championnat du monde. Il n'y a rien d'anodin. D'ailleurs, j'ai une question sur le hashtag RP. Je ne sais pas dans combien de temps est le prochain sprint. C'est Rico qui nous dit pourquoi j'ai l'impression que les épreuves de distance sont les parents pauvres des équipes de France qui pourtant sont à la base des courses en intérieur. Oh, faut me la refaire celle-là. On la refera après. Ouais. Oh, les Italiennes. Oh, la belle attaque. Ça, c'est bien fait. Il fallait une réaction. De toute façon, des Italiennes, vous voyez, seulement 2 points pour Consoni et Barbieri. On va changer un petit peu de tactique. Puis on a dépassé la mi-course. C'est une autre configuration maintenant. Les équipes qui ont du retard vont devoir tenter des choses. Le Japon a perdu un tour. L'Irlande a perdu un tour. Il y a eu chute pour l'Irlande. La Pologne, 2 tours. Ces nations, c'est fini. Ils pèseront plus. Mais derrière, là, les Suisses, les Canadiens, les Belges, les Américains, les Italiens, ils doivent attaquer. Je trouve que la gestion est parfaite derrière. Regardez la France qui est toujours bien placée. On ne fait pas forcément l'effort, mais on suit. Là, on va y aller quand même un petit peu. Il y a une petite cassure. Il y a une petite cassure. Et puis regardez, dans 2 tours, il y a un sprint aussi. Oui, mais les Belges se sont fait surprendre là, justement sur cette phase de course. Elles sont dans la deuxième partie. Chiara Consoni qui a lancé Rachele Barbieri. Allez, les Françaises, il faut y aller. Ouais, mais au bon moment. Elles vont remonter. Les Italiens vont marquer 5 points. Il y aura 3 points derrière. Allez chercher 3, 2 et 1 point. 5 points pour l'Italie. Ah, il n'y a pas la France cette fois. Les 3 points, ce sera pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui va revenir à 6 points de l'équipe de France. Et attention, parce que les Françaises sont en train de louper le gauche. Oui. Un moment important là. Tactiquement très important. L'Australie, le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Italie qui marquent et qui reviennent un petit peu sur le talon de l'équipe de France. L'Italie à nouveau dans le bain, à nouveau dans le jeu, à 4 points de la médaille de bronze. Et le Danemark dans tout ça. Dideriksen, ancienne championne du monde sur la route, hein, Amélie Dideriksen. C'est elle qui est en piste. Elle fait équipe avec Julie Lett. Il va y avoir un relais d'ailleurs dans pas longtemps. Allez, ça va, ça s'est réorganisé. On est revenu sur les Italiennes. On est en train de revenir sur le Danemark. La France est dans le bon groupe, dans le groupe principal. On est par l'Australie maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les Françaises qui suivent et qui ne font pas les efforts. On joue placé. Mais bon, il faut voler comme une libellule. Il a fait un piqué. Mais là, c'est bien parce qu'il y a des économies d'énergie.
Et on sait que... C'est pour le fusible. Voilà, c'est pour le fusible. Mais effectivement, sur les dernières courses de l'équipe de France qu'on avait vues, notamment sur cette américaine, on les avait vus partir très très fort et être quasiment incapables de finir, ou en tout cas de rivaliser sur la fin de la course. Est-ce qu'elles ont justement tiré ces enseignements, et est-ce qu'aujourd'hui elles ne font pas cette course par rapport à ça justement? Et j'ai plutôt l'impression que pour l'instant ça va vraiment dans le bon sens. 3 tours. Attention, quelques signes de fatigue sur le visage de Valentine Fortin. J'ai effectué presque 80 tours dans ce Madison. Est-ce que vous savez danser le Madison à votre tournoi? Oui, très bien. C'est vrai? C'est pas des conneries, oui. Vous m'apprendrez. J'adore. Les Suissaises qui repartent à l'attaque, on les avait vus tout à l'heure essayer avec Aline Zeitz. C'est encore elle là sur la piste qui met le feu au vélodrome. C'est son moins pour ce sprint, très très loin. J'ai l'impression que Valentine commence à être un petit peu en difficulté. Le bon relais. Bien fait ça pour les Suissesses. Et d'un métro. Qui vont se faire avoir. Quand même 5 points pour les Pays-Bas. Il y a encore une fois pas de points pour l'équipe de France. Ça se corse. 2 points pour le Danemark, 3 points pour la Grande-Bretagne, ça se resserre derrière. Et la France, et la Belgique reste en attaque. tête. Attaque des Belges. Les Belges très loin au classement, toujours pas de points. Les Françaises qui ont un petit passage à vide là sur ce passage de course. C'est peut-être pour mieux bondir dans quelques instants. On aimerait bien voir les Françaises attaquer. Là, j'ai l'impression que c'est une money time là. Ouais, les Belges qui doivent absolument durcir la course maintenant pour inverser les choses. Là, c'est les favorites devant entre les Pays-Bas, le Danemark, la Grande-Bretagne. Avec un peloton qui explose, c'est peut-être le bon moment d'aller chercher un tour de prix, et la Belgique prend la tête. Là, j'ai l'impression que les Françaises sont en train de se compliquer la vie. Derrière, il y a une alliance qui est en train de se créer entre les Danoises, les Britanniques et les Néerlandaises pour faire cette poursuite. Derrière les Belges, en plus, ça permet de dégager les Françaises. On a tout intérêt à s'entendre. Ah oui, il y a une vraie cassure qui s'est faite. Les Françaises ne sont plus au contact là. Obligé de faire l'effort avec les Australiennes également piégées. Ça y est, on Troisième revient. ex-aequo avec les Danoises pour l'instant, les Australiennes. Il faut revenir vite, vite, vite. Les Belges toujours devant. La tête de course est ici, dans le virage. Elle sort du virage. Après, on a l'Allemagne. Le commissaire qui qui suit. indique avec cette main la tête de course. Allemagne, Canada. Et les Françaises qui sont revenues sur le groupe avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Danemark. Des mouvements de course qui sont impressionnants. Allez, la France, toujours leader provisoire. Et la Belgique a un tour de marquer 5 points, mais regardez. Les Belges qui commencent à voir l'arrière du peloton. Ça peut être très très intéressant. Ce sera peut-être un coup de maître réalisé par les Belges là. Possibilité de marquer 5 points et de rentrer derrière, ça ferait 25 points. Et ça ferait surtout la tête de ce championnat du monde. 5 points pour la Belgique. Le sprint derrière. Avec le Canada qui arrive. Les Françaises qui vont aller prendre un petit point. Même mieux, bien mieux. Voilà le retour des Françaises. Il y a 3 points là, j'ai l'impression. Ouais, 3 points pour les Françaises et elles continuent leur effort. Ça va obliger les autres à rouler derrière. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Si elles sont capables physiquement de le faire, 2 c'est points pour très la très Grande-Bretagne, intéressant. 1 point pour le Danemark, la France toujours en tête avec 20 points, la Grande-Bretagne 16 points, la Belgique qui commence, ça remonte pas bas. Échappé les Belges, 5 points seulement, mais attention, si elles prennent un tour, elles passent devant l'équipe de France. Et l'Allemagne et le Canada ont perdu un tour. Elles étaient pas échappées, elles étaient en train de perdre un tour. Ouais, décevant, hein, décevante Allemagne.
Déjà des équipes qui se sont retirées, qui ont regagné le centre-piste. Que 13 équipes, elles étaient 18 au départ. Et toujours l'équipe de France en tête. Les vice-championnes du monde à 27 tours de l'arrivée. J'imagine que Marie Lenette doit être devant sa télé. Elle doit pousser derrière ses copines. Marie qui faisait équipe avec Clara Copponi l'année dernière. Marie que vous pouvez retrouver dans le documentaire Les Reines du Tour sur l'application Eurosport. Et les Belges vont rentrer. Les Belges vont prendre la tête. Remarquablement fait là, de la part des Belges. Et ça ressort, on est dans la fin. Il commence à y avoir des différences de niveau en termes de forme physique. Qui s'est économisé, qui en a gardé. Lotte Kopecky qui va faire le dernier effort, peut-être. Elles sont pas encore rentrées. Hein. Elles vont rentrer. Après, il va falloir y faire les sprints. Parce que là, elles viennent de se faire plus de 10 tours de poursuite. On a forcément laissé un petit peu de force. Mais les Belges vont rentrer, vont prendre la tête. Le 5 plus 20, le bonus. Le super bonus. Allez, le 2. Ça commence à être dur là. Ouais, On ne fait pas de cadeaux. Vous avez vu les grosses stations qui sont en train d'accélérer devant l'Italie, la France, l'Australie. Et bien oui, elles veulent faire mal aux Belges. Les Belges, elles sont là, à 10 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres. Mais elles n'arrivent pas à rentrer. Ça coince pour la Belgique. Et les Britanniques qui sont en train de lâcher dans le peloton. Et attention, c'est les deuxièmes au général provisoire. La France qui sort avec l'Italie, ça va faire du bruit dans le vélodrome. La Belgique va aller chercher 5 points, mais la Belgique n'est plus sûre de rentrer sur le peloton qui a complètement explosé. La France qui dégaine 3 points supplémentaires peut-être pour l'équipe de France qui va consolider sa première place, c'est fait. Et est-ce qu'on va attribuer les 5 points à l'équipe de Belgique? Ah ben pour moi oui, il n'y a pas de raison, ça va faire 10 points pour la Belgique, la France va être à 20 points, on va retrouver la Grande-Bretagne à 16 points. Et la France qui continue. Et la France qui continue. Allez, il faut continuer, il faut aller chercher ce tour. Allez, il faut aller chercher ce tour-là. Il n'y a pas les Britanniques. On s'est débarrassé des Danoises. On est avec les Australiennes et les Italiennes, mais qui sont derrière en classement. Elles ont intérêt à rouler avec les Françaises. Allez, la confirmation. Les Belges qui marquent 5 points. Allez, est-ce que les... Ah, c'est dommage, ça réagit derrière, c'est vraiment dommage. On n'y a pas cru. Je pense qu'elles n'y ont pas cru. Après, il y a vouloir, croire et pouvoir. Ouais. Mais là, il y avait la place en c'est plus bien, avec l'Italie. Il faut y aller, il faut continuer. Si ça reste comme ça, ah oui, il reste ça sent la 17 Marseillaise. tours. Ça sent la Marseillaise. Par contre, la Belgique a fait la jonction. Et ça va peut-être nous priver d'une Marseillaise. 20 points supplémentaires pour les Belges. Il faut que les Françaises arrivent à prendre un tour. Avec les Italiennes, c'est pas impossible. Elles en ont besoin pour monter sur le podium. Si ça se relève, ça va sentir bon. Allez, il faut continuer, il faut tout jouer. Allez, les Italiennes jouent le podium. Il faut y aller avec nous. Valentine Fortin ne peut plus. Superbe fin de course des Belges. Boysoit et Kopecky qui sont en train de renverser cette Madison. Ils en ont déjà plein des champions du monde. Sur Gianni Vermeersch, récemment sur les antennes d'Eurosport. Mais la Madison, c'est à eux. Même si la piste est un petit peu plus longue que celle de Gand. Ouais, mais c'est leur culture, c'est leur épreuve reine. Si vous êtes champion du monde, derrière, dans les 6 jours, vous êtes des demi-dieux. Les Italiennes qui poursuivent, mais est-ce que les Français sont toujours là? Juste on a du mal derrière, mais ça revient, c'est revenu. Qui rentre, tout le monde rentre. Les Françaises, elles ont tout donné, elles sont au bout. Hein. Il y a peut-être quelque chose à tenter, se réserver pour le dernier sprint. Et déjà marquer des points là, parce que les Belges sont à l'arrière du peloton. Il va y avoir 5, 3, 2 et 1 point à aller chercher. Clara, et après, va faire un sprint jouer décollé. sur le dernier sprint. Hein. Il y aura 10 points, on double sur le dernier sprint. Avant-dernier sprint. Clara, elle va faire un sprint décollé sur l'italienne. Et elle va aller manger, raquer les Barbieri. Et voilà. Et les Belges sont pas là. Les Belges sont pas là pour l'instant. 5 points, ça fait 28. Et les Belges vont se retrouver à 2 points. Allez, Clara, il faut tout donner. Ah, ça revient, merde. Pas de gros mots. On avait dit pas de gros mots, mais là, vous avez le droit parce que ça joue un titre de champion du monde. 10 tours encore. L'Australie, aïe, dommage. Ouais, ça fera 2 points pour l'équipe de France. Mais c'est pas mal. Ça on assure. 25. Ça fait plus que la Grande-Bretagne, ça c'est sûr. Moi je regarde maintenant, c'est terrible, hein, et ça fait 8 points d'avance pour rester sur la boîte par rapport à la Grande-Bretagne.
Et Ne 5 laissez points de retard sortir pour, personne, devenir non. championne du monde. Ouais, il faut être vigilant là. Très vigilant. Le Eh Danemark non, qui vient de surtout sortir. pas elle, surtout pas elle. Les Danoises en 13 points. Ouais, surtout pas elle. Elles peuvent marquer 10 points, 12 points, ça fait quoi? Ça fait 25. Aïe, elles auraient remporté le dernier sprint, elles passeraient devant l'équipe de France. Eh oui. Oui, mais la France serait 3e, à moins 2. On verra. Tout va jouer maintenant. C'est très serré. Normalement, en 7 tours, plus de possibilités de prendre un tour au peloton. Ça paraît compliqué. Didier Eriksen et Elette qui tentent maintenant de monter sur le podium. Les Danoises qui sont 5e. Ça peut faire 30 points pour les Danoises là. 20 points de bonus et elles font le dernier sprint à 10. Ça fera 32 alors. Non mais 30 points je veux bien, mais je vois pas comment elles vont arriver à faire la jonction là. Bon. Ça se regarde, ça se regarde. Tout le monde est au bout et elles ont déjà un demi-tour. Ça serait pas un hold-up mais un renversement incroyable. Les Françaises obligées de se découvrir un petit peu pour se protéger du retour des Danoises, pour se méfier de la Grande-Bretagne également, de l'Australie. 3 quarts de tour, elle voit le peloton. Et ouais, et ça se relève, attention. Aïe, 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 aïe. L'Australie qui est en train de caler, hein, j'ai l'impression. Très très loin de l'équipe de France. Et ce qui est important, c'est ici. Est-ce que les Danoises vont rentrer? Pour l'instant, elles reviennent sur les équipes qui viennent de relayer. Ouais, ça roule, c'est bien, ça roule. Oh là, attention à la chute, oh, les non. Françaises qui passent au travers, on verra s'il y a sanction derrière. Non, j'ai l'impression que ça voulait se relever et malheureusement c'est venu taper sur les Françaises. Attention, on est dans les 2 derniers tours. Le Danemark va aller chercher 12 points, ils auront remporté le dernier sprint, donc ils passeront devant l'équipe de France. Il faut absolument que la France marque des points sur le dernier sprint. Marquer. Le dernier tour. Allez, il faut marquer. Oh, c'est dangereux ça, c'est dangereux. Allez la France, allez. Ouais, ça va le faire. Il y aura probablement une médaille. Le titre s'éloigne. Attention, les points sont doublés. Si la France marque 6 points, il n'y a pas la Belgique. Ah, la Belgique qui va marquer 2 points. Oh non, elles vont pour 2 points. 6, 2, 11. Ah, pour un point. 32-31. Et normalement, c'est le Danemark qui va aller chercher la 3e place. On va attendre. La France. Ah, on nous annonce. Parce que normalement, c'est... Non, attendez, tous les points sont pas rentrés. Et écoutez ce qui est en train de se passer. 10 points, ça en fait 25. Et apparemment, la France est championne du monde. Et le Danemark. Je comprends pas pourquoi on n'a pas mis les points aux Danoises. Les Françaises, elles sont pas passées premières là. Attention, on va attendre un peu. Hein. C'est le Danemark qui est passé en tête normalement. C'est le Danemark qui est passé en tête. Faut jouer dans le vélo, mais les Françaises ne sont pas championnes du monde. On va attendre un petit peu. Les Françaises, elles n'ont pas marqué 10 points. En leur crédit de 10 points, il n'y a pas 10 points pour les Françaises. Ah non. Il y aura 6 points seulement pour les Françaises. Elles vont se retrouver avec un total de 31. Je pense qu'il y aura médaille. Il n'y aura pas de titre. Normalement, plutôt la médaille de deuxième. bronze. Voilà, c'est corrigé. Alors attendez. Deuxième. Et elle perd. Non. Attendons le Danemark. Ça y est, c'est fait. Championne du monde. La Belgique. Boysoit et Kopecky. Et une médaille d'argent. Comme l'année dernière. L'année dernière, c'était Clara Copponi et Marie Lenette. Cette fois, ce sera Clara Copponi et Valentine Fortin. Le Danemark de Didier Eriksen et Lett qui va chercher une médaille de bronze. Encore une médaille pour le cyclisme français, le cyclisme féminin. Après l'or de Kwame, de l'argent pour Copponi et Fortin. Ça a été un petit peu compliqué. La fin est une petite erreur. Et on a senti que le vélodrome, même les Français sur le vélo, pensaient avoir gagné. Finalement, c'est Lotte Kopecky qui devient championne du monde avec Sari Boysoit. Lotte qui vient chercher un 2e titre dans ces championnats du monde ici à Saint-Quentin en Yvelines. Et voilà pourquoi il ne fallait pas laisser partir le Danemark. Voilà ce qui pouvait arriver. Effectivement, dès qu'on laisse partir une équipe, c'est elle qui va prendre les points. C'est dommage parce qu'effectivement, si les Françaises avaient gagné ce sprint, on revoit cette action. La Néo-Zélandaise qui veut s'écarter et qui ne regarde pas. Et la Britannique, elle ne peut rien. Elle arrive, elle prend. C'est passé à ça que les Français n'aillent au tapis. Il n'y a rien d'illicite sur ce qu'on a vu là, Arnaud. C'est un fait de course.
tout simplement, les Français sont en train de revenir. La néo-zélandaise, elle, pense pouvoir donner le relais à Laura Kenny et elle ne voit pas la Française qui vient sur son extérieur, elle s'écarte et ça fait ricocher. Et à ce moment-là, elle pense être championne du monde. Clara. Ah oui, non, mais c'était calculé. Faute joie. Il aurait fallu, pour qu'elle soit championne du monde, il aurait fallu que les Belges ne marquent pas de points. Et là, ça passait. Et effectivement, ces 2 points que les Belges sont allés chercher sur le dernier sprint, c'est ces 2 points qui font la différence. Deuxième médaille d'or pour la Belgique, qui va rester derrière la France, puisque la France a également 2 médailles d'or. Et la médaille de bronze pour le Danemark. Deuxième médaille de bronze pour les Danois dans ces championnats du monde ici, à 50 ans en Yvelines. Suite des bonnes nouvelles dans ces championnats du monde ici à 50 ans en Yvelines. On a cru à un nouveau titre, le deuxième de la journée, mais c'est une médaille d'argent qui va permettre à l'équipe de France de compter 5 médailles et de passer à la 3e place du tableau des médailles, derrière les Pays-Bas et l'Italie dans ces championnats du monde. Les Belges se sont fait plaisir et nous on est contents pour les Belges. La Belgique vient de remporter la Madison chez les filles. La déception là, bah oui, elles y ont cru, bah ouais, elle est en larmes, Clara. Elle a cru pendant une fraction de seconde qu'elle était championne du monde. Elle va se dire on a peut-être fait une bêtise de laisser partir, comme vous disiez, les Danoises, mais il y a eu un super début de course et on a un petit peu coincé après la mi-course. Elles ont su aller chercher tout ça, mais c'était compliqué la fin de course. Petit passage à vide et petit moment d'inattention sur l'entre-deux sprint, entre l'avant-dernier sprint et le dernier sprint, où on laisse partir les Danoises, et les Danoises forcément elles vont aller jusqu'au bout, elles n'ont plus que ça à faire et elles vont chercher ces 10 points. Donc effectivement tout le monde s'est fait piéger, mais il ne fallait pas oublier ces Danoises qui allaient mobiliser un peu tous les points, et c'est ce qui permet d'offrir, avec ces 2 points qu'elles sont elles allées chercher sur le dernier sprint, elles ont tout mis sur ce dernier effort pour aller chercher 2 points et sauver ce titre de championne du monde. C'est la Belgique qui a fait la meilleure opération. Deuxième médaille d'or pour la Belgique, qui avait déjà une médaille de bronze dans ces championnats du monde de Saint-Quentin.